La vidéo d'aujourd'hui, elle est particulière. Elle s'adresse à tous mes amis infirmiers et tous mes amis infirmières qui rêvent immigrer au Canada dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc la nouvelle est date de quelques jours ou encore de quelques semaines. Donc, et je fais cette vidéo en direct de l'université d'Ottawa, comme vous pouvez constater au niveau des plaques. Et l'université d'Ottawa, pour ceux qui ne savent pas, elle est située dans la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Et cette université, elle est, ma foi, bilingue. Elle accueille environ 41 000 étudiants chaque année de par le monde. C'est énorme, mes amis. Regardez également les bâtiments. Il y a une multitude de programmes qui s'y retrouvent. Donc, juste entre parenthèses, si tu veux venir ici étudier au Canada, je te conseille fortement l'université d'Ottawa où nous sommes en ce moment en train de faire cette vidéo. Donc, mais le but de cette vidéo n'est pas de te parler de l'université, c'est de te parler d'une bonne nouvelle que j'ai apprise il y a quelques semaines. Et je me suis donné l'obligation de la partager avec toi qui en ce moment est infirmier ou infirmière et qui ne sait pas comment faire pour te retrouver au Canada et exercer cette profession noble. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin car le meilleur est à venir et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens et dorénavant mes nouveaux Canadiens, très content aujourd'hui de te faire cette vidéo, très content de te parler. Comme tu le constates, il fait extrêmement beau. Nous sommes toujours en plein pied dans la saison estivale, nous sommes toujours en plein pied dans l'été. Et comme je l'ai dit à l'introduction, je me retrouve présentement dans la capitale du Canada, qui est une partie de l'Ontario, qui est précisément Ottawa. Et si tu ne savais pas, c'est ici à Ottawa, dans cette capitale, que toutes les décisions du Canada se prennent. Tantôt nous étions devant la Cour suprême, après nous sommes allés au niveau du Parlement d'Ottawa où toutes les grosses grandes décisions s'y prennent. Donc, ce n'est pas ça le but de la vidéo. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider à toi, futur Canadien, qui deviendra sous peu nouveau Canadien, de réaliser ton rêve canadien, ce par toi-même. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et également à travers mon coaching, beaucoup de futurs Canadiens sont passés au statut de nouveau Canadien depuis le début de cette année. Je vous dis beaucoup et ils en sont tous fiers. Et ce, c'est grâce à notre accompagnement ou notre coaching. Donc, toi également, si tu regardes cette vidéo, ne la regarde pas comme du Netflix. Regarde-la et à la fin de la vidéo, passe tout de suite à l'action parce que je suis certain que ça pourra changer la vie de bon nombre d'entre vous. Et si tu aimes ce que nous faisons, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses parutions quotidiennes. Maintenant que tu as aimé et liké la vidéo, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'introduction, j'avais une très bonne nouvelle à t'annoncer. Donc, de quoi il s'agit exactement? Le Nouveau-Brunswick est devenu une pôle d'attraction pour tous mes frères infirmiers et toutes mes sœurs infirmières depuis le début de cette année. Ils avaient promis des choses et effectivement, ils sont en train de les réaliser. Juste pour te faire part de quelques chiffres, en 6 mois, il y a 657 infirmiers qui ont eu leur immatriculation au Nouveau-Brunswick. Et comparativement à la même période pour l'année passée, c'était simplement au nombre de 224 qui ont été immatriculés. Donc vous voyez de 657 cette année à 224 l'année passée, c'est une augmentation significative de 193%. Et si vous n'avez pas, si vous ne saviez pas, en début d'année, ils avaient
1200 postes d'infirmiers et infirmières à voir dans le Nouveau-Brunswick. Donc, en date d'aujourd'hui, ils ont déjà pu combler 657. C'est quasiment la moitié. Et en ce moment où je vous fais part de cette vidéo, il y a 400 demandes d'immatriculation qui sont en attente et ils attendent également recevoir dans les prochains mois 6 infirmiers et ce c'est dans les 4 coins du monde. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est les 657 infirmiers qui ont reçu leur immatriculation. Tantôt, ils font partie ils sont de tous les 14 pays différents. Donc, tout ceci pour vous dire que, futur Canadien, si dans ton pays d'origine, tu exerces la profession infirmière et que tu rêves de venir au Canada, dorénavant, tu sais où tu vas faire ta demande d'immigration. C'est bel et bien dans la province du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi également beaucoup de ces infirmiers et de ces infirmières préfèrent aller dans la province du Nouveau-Brunswick, parce que j'avais fait justement une vidéo à ce sujet, parce que le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne qui est bilingue, où on parle français et anglais. Donc, du coup, si tu es francophone, anglophone, mais si tu es francophone et en même temps anglophone, je pense pour moi que, et que tu es infirmier, le Nouveau-Brunswick sera vraiment quelque chose qui sera idéal pour toi qui veux venir ici travailler comme infirmier. Donc, comme il reste encore beaucoup de postes à pouvoir, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qu'on dit communément appelé le gouvernement nouveau-brunswickois, a promis d'accélérer la procédure d'immigration pour ceux qui sont en attente. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y en avait 400 qui sont en attente de telle façon qu'ils doivent être opérationnels dans les prochaines semaines. Donc, ceci marque la fin de cette vidéo. Et comme je l'ai dit à l'introduction, si tu regardes cette vidéo, ne la regarde pas comme du Netflix. Regardez-la, arrête de procrastiner, je l'ai toujours dit. Passe à l'action et si en ce moment tu te retrouves dans l'un des 4 coins du monde entier, tu es infirmier ou tu es infirmière et que par rapport à ce projet pour le Nouveau-Brunswick, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as de la misère à entamer ta procédure pour immigrer, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais dans tout le Canada en entier, contacte-nous tout simplement via l'adresse courriel qui se trouve en bas de cette vidéo et ça nous fera vraiment plaisir, comme d'habitude, de t'accompagner vers cette belle aventure. Donc, ciao! Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu n'es pas obligé d'être bilingue. Si tu es infirmier, la condition, c'est dépendant, c'est que tu dois être un infirmier de ton pays et que tu dois parler l'une des 2 langues du Nouveau-Brunswick, qui est soit le français, soit l'anglais. Et si tu parles les 2 langues, ça c'est dans le meilleur des cas. Donc, tu n'es pas obligé d'être bilingue. Donc, si tu es infirmier et que tu parles, on parle là bien des infirmiers réglementés, des infirmiers autorisés, des infirmiers qui sont inscrits à l'ordre. Donc, tu n'es pas obligé d'être bilingue, je le redis. Si tu parles l'une des 2 langues, français ou anglais, ou alors dans le meilleur des cas, les 2 langues, oui, tu peux immigrer au Nouveau-Brunswick comme un infirmier ou bien comme une infirmière. Donc, futur Canadien et dorénavant nouveau Canadien, tu sais que pour me remercier, pour me dire merci du contenu riche, gratuit et varié que je partage avec toi régulièrement, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche de notification et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo.